Aujourd'hui, nous avons envoyé un message fort, un message mondial. L'Amérique est de retour au sommet, plus forte que jamais, plus crainte que jamais, et dirigée par quelqu'un qui agit, pas qui hésite. Que Dieu bénisse l'Amérique, et que le monde ne l'oublie jamais. Le peuple chinois, la communauté internationale, et tous les pays attachés à la stabilité mondiale doivent entendre ce message avec sérieux. La Chine exprime aujourd'hui sa condamnation ferme et sans équivoque face à l'action unilatérale menée par les États-Unis sous la direction de Donald Trump, ayant conduit à l'enlèvement d'un président en exercice, Nicolás Maduro, et de son épouse. Depuis sa fenêtre, cette Vénézuélienne filme l'impensable, une explosion tout près de son domicile. Elle est prise de panique, tout comme les habitants de Caracas, la capitale du pays. Ici, ils fuient, apeurés par les multiples bombardements. Derrière ces attaques survenues à 2h du matin heure locale, les États-Unis, sur son réseau social, Donald Trump l'a annoncé lui-même. Les États-Unis d'Amérique ont mené avec succès une frappe d'envergure contre le Venezuela et son dirigeant, qui a été capturé avec son épouse et exfiltré du pays. Cette opération a été menée conjointement avec les forces américaines. Une annonce choc, mais pas surprenante, car depuis des mois, Donald Trump accuse Nicolás Maduro d'être à la tête d'un vaste réseau de narcotrafic. Ce que le président vénézuélien a toujours démenti, affirmant que les États-Unis s'intéressent aux ressources pétrolières du Venezuela. Face à une telle escalade de violence, le pays sud-américain a décrété l'état d'exception, autrement dit le déclenchement d'une sorte de loi martiale. La vice-présidente vénézuélienne a également réagi à la télévision. Face à cette attaque brutale, nous ignorons où se trouve le président Nicolás Maduro et la première dame Cilia Flores. Nous exigeons du gouvernement du président Donald Trump une preuve de vie. Ce n'est en tout cas pas la première fois que les États-Unis capturent un dirigeant étranger. En 1989, l'administration de George Bush père avait délogé le chef militaire panaméen Manuel Noriega, emprisonné 20 ans ensuite. Ici, avec le Venezuela, Donald Trump montre une fois de plus qu'il peut mettre ses menaces à exécution. Les États-Unis estiment que les Amériques leur appartiennent et que les régimes qui sont défavorables ou problématiques pour les intérêts américains seront neutralisés. Et donc, les États-Unis se réservent le droit d'intervenir militairement pour changer des régimes qui ne correspondent pas à leurs intérêts. Donald Trump doit s'exprimer à 17h. Mes chers Américains, ce soir, je vais vous annoncer quelque chose que le monde entier n'attendait pas. Quelque chose de très grand. Quelque chose que seule l'Amérique peut faire. Il y a quelques heures, sous mon autorité directe, le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a été capturé. Lui et sa femme, ensemble. Fin de l'histoire. Les médias n'y croyaient pas. Nos ennemis riaient. Ils disaient « Trump parle trop ». Eh bien aujourd'hui, il ne rime plus. Le 3 janvier 2025, une opération parfaite a été menée. Une opération rapide, propre, puissante. Nos forces ont agi avec une précision incroyable. Pas d'erreur, pas d'échec, pas de négociation. Le régime qui défiait l'Amérique, le régime qui pensait être intouchable, le régime qui méprisait notre pays, a été brisé. Et je veux que le monde comprenne une chose très simple. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas de la chance, c'est du leadership. Quand je dis que l'Amérique doit être respectée, je ne fais pas de discours faibles. Je passe à l'action. À tous les pays qui complotent contre les États-Unis, qui financent le chaos, qui menacent nos alliés ou nos intérêts, regardez très attentivement ce qui vient de se passer. Parce que la même main, la même force, la même détermination peut s'abattre n'importe où, n'importe quand. L'Amérique n'est plus douce, l'Amérique n'est plus naïve. L'Amérique ne tolère plus le manque de respect. Mais soyons clairs, ceux qui coopèrent avec nous, ceux qui respectent notre drapeau, ceux qui choisissent la paix, n'ont absolument rien à craindre. Ceux qui choisissent la provocation, le mépris, la menace, ont désormais un exemple très clair. Aujourd'hui, nous avons envoyé un message fort, un message mondial. L'Amérique est de retour au sommet, plus forte que jamais, plus crainte que jamais, et dirigée par quelqu'un qui agit, pas qui hésite. Que Dieu bénisse l'Amérique, et que le monde ne l'oublie jamais. Le peuple chinois, la communauté internationale, et tous les pays attachés à la stabilité mondiale doivent entendre ce message avec sérieux. La Chine exprime aujourd'hui sa condamnation ferme et sans équivoque face à l'action unilatérale menée par les États-Unis sous la direction de Donald Trump, ayant conduit à l'enlèvement d'un président en exercice, Nicolás Maduro, et de son épouse. Ce geste constitue une violation grave des principes fondamentaux du droit international,
un mépris total de la souveraineté des États et un précédent extrêmement dangereux pour l'ordre mondial. Depuis des décennies, le monde s'efforce de construire un équilibre basé sur le dialogue, la non-ingérence et le respect mutuel. Ce que nous avons vu récemment est exactement l'inverse. La loi du plus fort, l'arrogance du pouvoir et l'usage de la force comme instrument politique. La Chine rappelle clairement ceci. Aucun pays, aussi puissant soit-il, n'a le droit d'enlever un chef d'État en fonction. Aucun dirigeant n'est au-dessus des règles internationales. Le monde n'est pas un terrain de jeu politique. Aux États-Unis, nous disons, la puissance ne donne pas la légitimité, la force ne crée pas la justice, et l'intimidation ne construit pas la paix. Donald Trump prétend agir au nom du respect. Mais le respect ne se gagne pas par la peur. Il se gagne par la responsabilité, la retenue et l'exemple. Si de telles actions deviennent la norme, alors aucun pays ne sera en sécurité, aucun dirigeant ne sera protégé, et le chaos remplacera la coopération. La Chine appelle la communauté internationale à rejeter fermement ces pratiques, à défendre la souveraineté des nations et à empêcher que le monde ne glisse vers une ère de confrontation permanente. La Chine ne cherche pas le conflit, mais la Chine n'acceptera jamais un ordre mondial fondé sur la force brute. L'histoire observe, les peuples observent, et ceux qui abusent de leur pouvoir devront, tôt ou tard, en répondre devant le monde.